molécule au sein d'une phase solide ou bien une phase liquide. Donc, dans ce cours, nous allons voir qu'il existe des liaisons dites faibles qui expliquent cette cohésion. Donc, on va commencer par des définitions qui semblent utiles. Commençons par la polarisabilité. On appelle alpha la polarisabilité de l'espèce chimique. Donc, alpha représente la capacité du nuage électronique à se déformer, à se déplacer sous l'action d'un champ électrique extérieur. C'est-à-dire, nous savons que autour au sein d'un atome, autour du noyau, il y a le nuage électronique. Donc, si on applique un champ électrique extérieur à ce nuage électronique, donc il va se déformer ou bien se déplacer sous l'action de ce champ. Donc, ce type de mouvement s'appelle, ou bien la capacité de se mouver ou bien se déplacer s'appelle la polarisabilité. Donc, passons au moment dipolaire induit, P. Donc, sous l'action d'un champ électrique extérieur, E, l'espèce chimique de polarisabilité alpha euh, donc peut avoir un moment dipolaire induit noté par P est égal à le produit de alpha par le champ électrique, alpha fois E. Donc, comme on a expliqué dès le début, à l'intérieur d'une molécule, donc les atomes sont reliés par les uns aux autres par des liaisons covalentes qui sont des liaisons chimiques fortes, connues par une énergie. L'énergie de liaison est élevée d'ordre de 100 à 800 kilojoules par mol. Et enfin, pour casser cette liaison, il faut dépenser une énergie alors de même ordre que l'énergie de liaison. Aussi, de nombreuses observations expérimentales montrent cependant que les atomes et les molécules sont susceptibles d'engager d'autres types de liaisons beaucoup plus faibles que les liaisons covalentes, mais dont l'existence est indispensable pour décrire les propriétés de la matière. Concernant les phases condensées, c'est-à-dire les liquides et les solides, les molécules restent proches les unes des autres. Si les molécules n'étaient pas susceptibles d'interagir entre elles, elles n'auraient aucune raison de rester aussi proches et la matière serait forcément toujours à l'état gazeux. Car à l'état gazeux, donc, les molécules se trouvent éloignées par rapport à la phase condensée, qui est l'état liquide ou bien l'état solide. Donc, les molécules se trouvent très proches, c'est-à-dire liées par des forces ou bien des interactions. Alors, ces forces sont toutefois beaucoup plus faibles que les liaisons covalentes, puisqu'il est facile de séparer les molécules les unes des autres en provoquant par exemple l'ébullition d'un liquide ou bien la fusion d'un solide. Mais difficile de séparer les atomes d'une molécule, car les atomes au sein d'une molécule sont liés par les liaisons covalentes qui sont connues comme des liaisons fortes. Dans tous les états de la matière, les molécules établissent les unes avec les autres des interactions attractives dont l'énergie est de l'ordre de 1 à 20 kilojoules par mol. Donc, on les appelle les liaisons faibles. Donc, ce type de liaison, ou bien, ce sont appelées les interactions de Van der Waals.
connues comme des interactions attractives de faible énergie, comme on a expliqué par rapport aux liaisons covalentes. Donc, ce sont des interactions, bien des liaisons faibles qui existent entre tout type d'atomes et de molécules. La nature physique des interactions de Van der Waals est une superposition de forces d'origine électrostatique, car ce sont des forces d'attraction entre des particules chargées. Ce sont les forces dipolaires. On distingue trois types d'interactions entre moments dipolaires. Commençons par les interactions dipôles permanents connues euh, par le nom des interactions de Kizum. Ce type d'interaction existe euh, ou bien résulte de l'interaction entre des pôles électriques permanents, c'est-à-dire entre les molécules polaires. Une molécule polaire possède un moment